Salut à tous. Allez, je vous balance la vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo AliExpress. Donc vous avez été nombreux à regarder ma petite vidéo sur les accessoires d'AliExpress au niveau de la RC. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qui était bien ou pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai reçu des petits colis et on va faire plusieurs petits épisodes, je pense, sur le sujet, sur AliExpress et la RC. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu sur AliExpress? Donc tout d'abord, j'ai déjà déballé les colis. Des sangles. Alors j'en ai commandé plusieurs. Donc des sangles, vous connaissez tous là, les fameuses sangles Donuts Racing en Kevlar. Donc, voilà, qui sont très bien. Le seul truc, c'est que celle-ci chez Donuts, en fait, j'ai commandé du 225 mm. 250 mm, pardon. Alors que moi, mes sangles, elles font 30 cm, donc 300 mm. Donc j'avais fait une première commande sur AliExpress où j'avais commandé des 250 par 20. Donc moi, forcément, celles-ci, elles sont trop petites. Donc ce que j'ai fait, j'ai recommandé des sangles en, vous voyez, 300, donc 30 mm. Donc la même longueur que les Obao VSE, enfin VT, tout ce que j'ai sur mes modèles Obao. C'est de la sangle comme ça. Donc c'est très rare que les sangles Obao je les casse, j'en ai déjà cassé une. Du coup j'ai pris ces petites sangles, elles sont plutôt sympas. Je vais vous en ouvrir une tout de suite. Donc sur AliExpress c'est RJX Hobby. J'ai acheté déjà plusieurs choses RJX Hobby. On peut voir que là les outils, les accessoires d'outils sont du RJX Hobby. J'en suis très content, donc ça c'est ma petite boîte d'avance. RJX, je peux que recommander sur AliExpress. Alors, le ciseau, je l'ai pas, on va faire ça à la pince, voilà. Donc ces petites sangles, je peux pas vous donner le prix, il va falloir regarder les prix sur internet, je vais pas vous mettre les liens dans les descriptions. Si vous voulez les liens et tout ça, vous me demandez en privé, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci, vous me laissez un commentaire, je vous laisserai le lien. Donc voilà, donc c'est à la base, c'est pour les avions, hein. Build, flight, crash, on répète. Voilà, donc construit, vol, crash et continue, enfin répète-toi. Donc voilà, donc la sangle, on peut voir, voilà, c'est exactement la même longueur, donc 300 comme le Obao. C'est de la sangle qualité, très bonne qualité je trouve, assez épaisse. Voilà, je vais pas m'étendre plus. Très bonne couture au niveau de la jointure ici. Voilà. Donc j'en ai commandé 4 pour mes deux VT. Enfin ma VT, ma VS Pro du moins. Donc pour les sangles, je vais pas m'étaler sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons reçu? Alors, un petit ventilo. Un petit ventilo en diamètre 30. C'est pareil sur AliExpress. Donc ils vous fournissent le ventilo et ainsi que les ventilos, enfin exclusivement, c'est pas exclusivement un ventilo SC, du Hobbywing Max 8 plus précisément. Donc voilà. Donc la longueur de câble est un peu plus longue forcément que le ventilo Hobbywing d'origine, mais ça, voilà, c'est pas non plus une longueur de fou, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça se monte très bien, c'est pas le premier que je monte, donc il n'y a aucun souci au niveau de ce produit. Je répète, je suis pas sponsorisé par AliExpress ou quoi que ce soit, mais j'aime bien les produits qu'ils proposent, surtout que bon bah les ventilos, c'est, pour moi ça fait partie du consommable aujourd'hui. Vous pouvez cramer un ventilo en 5 minutes, il suffit qu'il y ait une branche, quoi que ce soit, le ventilo il soit coincé, bah voilà, faut changer rapidement de ventilo. Là pour 3-4 euros, il n'y a pas de besoin d'acheter un ventilo à 10 euros. Va falloir vous acheter beaucoup de ventilos à 10 euros, donc si vous en voulez 4, 40 euros, faites le calcul. Là, c'est vite fait. Donc ça, c'est un produit que j'ai découvert récemment. Donc en fait, c'est un câble tressé. En fait, c'est pour justement vos câbles. Donc je vais vous montrer.
Là, j'ai un autre ventilo que j'avais acheté sur AliExpress la semaine dernière. Enfin, que j'ai reçu la semaine dernière. Et en fait, donc c'est un câble. Donc là, j'ai précisément 2 câbles. D'une longueur, alors d'environ, ça fait à peu près 50, ça doit faire 1 mètre. 1 mètre 90, 1 mètre de long. Voilà. Donc après, j'ai pas regardé la qualité. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Normalement, je dis bien normalement, voilà. C'est du câble. Donc voilà, votre gaine, vous mettez votre gaine dedans. C'est du câble extensible. Je sais pas si... Alors il y a plusieurs longueurs, c'est pareil. Là, j'ai pris une longueur. Quelle longueur, c'est pas marqué. Normalement, il y a du 2, du 3, du 5. Là, forcément, sur le colis, il n'y a pas marqué. Il me semble que là, j'ai pris trop petit. Je vais essayer de le rentrer, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, il est extensible, mais pas extensible à souhait, vous voyez. Je sais pas si vous voyez très très bien. Et donc là, malheureusement, j'ai pris... On va essayer. J'ai pris trop petit. Donc voilà, c'est bien d'essayer sur AliExpress. Et là, ça doit être du 4. Donc il faudrait que je prenne du 8. Et en fait, le principe... Donc là, malheureusement, j'ai pris trop petit. Donc là, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. J'ai pas mesuré exactement. Donc là, normalement, voilà, vous coupez le câble à la longueur. Et en fait, c'est un protège-câble, tout simplement. C'est un câble très sec que vous rajoutez par-dessus ce câble. Donc moi, je trouve ça très pratique. Mais par contre, là, j'en ai commandé. Alors, il y a plusieurs couleurs. Là, c'est du rouge et noir. Vous voyez. Et il y a du bleu, il y a du vert et noir. Enfin, c'est que du noir et avec une autre couleur. Donc là, malheureusement, pour ce produit-là, c'est un peu loupé pour moi, parce que du coup, je vais pas pouvoir vous le faire en démonstration. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc là, moi, ça rentrera pas. Je pense que bon, faudrait que je force. Mais j'ai pas envie de forcer. De toute façon, j'en ai commandé d'autres. Donc dans les vidéos précédentes, on verra ça ensemble. Ce que ça donne, le résultat. Ensuite, ce que j'ai reçu. Ah, intéressant. Des pignons sur Passobi. Je pense que tout le monde connaît. Donc là, nous avons du... Je vais les ouvrir. 22, 26, 28, il me semble. Donc là, moi, c'est pour faire des tests avec la VT. Donc là, je roule essentiellement en 4S. Je pense que le 6S, ça va venir bientôt. Alors, voilà. Ah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, les petites VTR, donc je vais les mettre là. Je dois en avoir une troisième dans la main. Voilà. Donc, ils vous fournissent les petites vis BTR pour bloquer justement le pignon. Donc, c'est un pignon en acier, hein, c'est pas un pignon en alu. Ils sont vraiment, ils sont lourds, hein, ils sont costauds. C'est pas le premier que j'utilise en pignon. J'ai jamais abîmé un pignon sur Passobi. Donc, module 1, je répète, 1/8 pour vos moteurs de taille 1.8, 42-68, 42-74 ou 40-92 même, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai du 28 dents. Là, du 22 dents. 22, voilà. Et là, du 24 dents. Donc ça va être pour faire des petits tests avec la Obao VT. Actuellement, j'ai un pignon de 20 et une couronne de 48, mais je trouve que ça tire trop long, enfin, trop court, je veux dire. J'ai fait un petit speedrun, j'arrivais à... Alors ça dépend de la lipo, il y a une lipo, j'arrivais à 76 et l'autre 82 km/h. Donc là, moi, je vais pousser un peu le truc, sachant que le B-Wing Max 8, il chauffe pas. J'ai le pignon de 20-48, ça chauffait pas en 4S. Donc du coup, je vais peut-être directement passer en 28, voir ce que ça vaut, ou échelonner entre le 22, 24 et voire 28. Ça se trouve, il va peut-être me falloir un 26, je sais pas trop. Donc pour les pignons, je vais mettre ça de côté.
Et je ferai mes petits tests perso. Alors surtout pas que je perde les petites BTR. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc là, c'est un petit sac boule RC, donc c'est un sac lipo. Sac lipo. Alors j'ai payé ça 8 €, presque 9 €, 8,95 il me semble. Donc il y en a, ils vont dire oui, mais avec les sacs lipo de chez Wish, de chez AliExpress, pas un débat, on va pas rentrer dans le sujet du stockage des lipos. Moi j'en ai un comme ça, j'en ai des WS Line, j'en ai d'autres. Là moi c'est pas vraiment pour les stocker, c'est surtout pour les transporter de la piste à chez moi. Après c'est pas pour les stocker forcément à long terme. Donc après oui ils sont inifugés. Enfin oui, il est inifugé. Donc voilà. Donc là, moi j'ai qu'une lipo à m'apporter. Et je pense qu'on peut en mettre 1, 2, 3, 4. On peut en mettre 8. Ouais, 8. Vous voyez, donc pour 8 €, vous pouvez mettre 8 lipos dans le sac pour le transporter, les stocker. Avec bien sûr le petit message d'attention concernant les batteries. Voilà. Donc ils disent bien que ça réduit les dommages en cas d'incendie d'une lipo. Voilà pour le sac lipo de chez AliExpress. Et pour cet petit épisode, donc là nous avons fait actuellement le tour. Donc voilà, donc sur tous les produits, bon bah le seul petit hic, ça va être forcément le petit câble tressé. Alors prenez bien votre taille, prenez même voire 2 tailles, franchement ça vaut pas cher du tout, je crois que c'est moins d'1 €. Donc n'hésitez pas à commander, essayez. Moi je crois que celui-là c'est du 4 mm. Prenez vraiment plus large pour votre prise JST, enfin votre prise, moi j'appelle ça une prise fût tabac, vous voyez, c'est trop petit. Après pour les sangles bien mesurées, de toute façon du AliExpress c'est toujours ça, dans la description, faut bien lire la description avant d'acheter. Moi ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs, la preuve, enfin c'est pas une question d'erreur, c'est quand j'ai commandé, j'avais pas la prise sous la main. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des affirmations, des questions, enfin peu importe, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si ça t'a plu, mets un pouce. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je pense, pour faire un petit point sur d'autres colis AliExpress. Là, j'attends encore une batterie qui est en test. Enfin, qui est en test. J'ai fait les tests sur les accus DXF. Donc les accus DXF, moi j'ai jamais eu de souci avec. Par contre en termes de performance, c'est un poil en dessous des Turnigy. Les Turnigy Hardcase 5.0, j'en ai testé une et j'ai ressenti une légère différence au niveau de la vitesse de pointe, auquel j'avais une différence de 6 km/h. Alors je sais pas si je mettrai la vidéo parce que j'ai eu un petit couac avec le GPS. Donc je vais voir comment ça va se goupiller. Mais sachez que bon, les accus DXF, niveau performance, c'est un peu moins performant. Par contre, au niveau de la qualité, c'est du 50C, 5200 mAh. Je vous dis pour 35 €. Voilà, moi j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Donc je peux toujours que recommander ces accus. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Si j'ai un souci, bien sûr, je vous le ferai parvenir sur la chaîne. En attendant, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit et surtout à très bientôt. Allez, ciao.